Voilà, chers amis, bienvenue à chacun d'entre vous pour cette nouvelle et troisième partie concernant toujours l'enlèvement, l'imminence de l'enlèvement. Et je voudrais donc commencer tout de suite ma vidéo parce qu'elle est longue et qu'elle est importante, à commencer par remercier par tous ceux qui me suivent dans mon ministère, par leurs dons, par leurs prières, par leur soutien, par leurs encouragements. Et je n'ai pas eu le temps que de répondre dernièrement, je le ferai, à tous ceux qui m'ont soutenu là par leurs dons, et je vous adresse tous mes remerciements les plus sincères. Et donc voilà, pour ceux qui veulent continuer tout simplement à me soutenir, vous avez mes adresses mail ici. Alors nous allons passer directement donc au titre de cette nouvelle partie que j'ai intitulée donc Est-ce le temps de l'enlèvement? Et je vais vous présenter donc 17 indices pour un 17 de Tishri. Voilà, donc cette vidéo qui fait suite aux deux précédentes est tout particulièrement dédiée à tous ceux qui ont entendu le cri de minuit et qui vont à la rencontre de l'époux en se sanctifiant, sachant que le Seigneur est vraiment à la porte pour venir chercher son Église. Dans les précédentes vidéos, nous nous sommes concentrés sur le premier indice avec ces facteurs nombreux et sérieux qui nous ont amenés à la conclusion que l'enlèvement de l'Église pourrait avoir lieu durant le mois de septembre 2018, donc ce mois-ci. Alors, ce premier indice est de loin le plus convaincant, étant fondé sur une révélation des 70 semaines de la prophétie de Daniel, selon laquelle chaque phase aboutit à une manifestation du Messie. En effet, les 70 semaines de cette prophétie sont composées, contrairement à l'idée très répandue dans les cercles évangéliques, non de 2 phases, mais bien de 3 phases qui sont subdivisées donc comme suite. Pour rappel, la première phase des 62 semaines, qui font donc exactement 156 240 jours, a abouti à sa première venue plus précisément jusqu'au jour exact de sa mort. Deuxièmement, la troisième phase, je le mets dans cet ordre pour la compréhension. La troisième phase donc ne comportant qu'une semaine donc de 2520 jours qui doit clôturer d'une part les 70 semaines et d'autre part les 6000 ans de l'histoire de la domination de l'homme sur la création selon l'alliance donc contractée au Jardin d'Éden. Et cette dernière doit donc aboutir obligatoirement au retour en gloire de Jésus-Christ sur terre, revenant sur terre. Et troisièmement, donc reste la deuxième phase des 7 semaines avec 17 640 jours qui doit aboutir, selon l'expression de Daniel 9, 25, jusqu'au Messie. Il y a 7 semaines. Et qui fait donc fortement allusion à l'enlèvement de l'Église, puisque c'est la seule qui reste sur les 3 manifestations du Messie que nous rapportent les Écritures. Si cette phase est restée longtemps un mystère de tous les temps, c'est parce qu'elle concerne directement l'enlèvement de l'Église, considéré comme l'un des plus grands mystères des Écritures. C'est la raison pour laquelle les 7 semaines ne pouvaient être révélées que dans les derniers instants, on va dire dans le but, premièrement, de réveiller toutes les vierges de leurs longs assoupissements, comme dans la parabole, et dans un second temps, de les maintenir en haleine jusqu'à l'instant précis. En conclusion donc de cet indice, et en raison de son importance pour l'Église, cette phase des 7 semaines de Daniel devrait retenir toute l'attention des croyants qui attendent le Seigneur, puisqu'elle doit aboutir au jour près à l'enlèvement, comme il en était des 62 semaines pour la mort de Christ. Faut-il encore connaître, bien sûr avec précision, le point de départ de la parole d'Abba, celle qui annonce la reconstruction et la restauration de Jérusalem. Or, après une étude attentive
des Écritures et de l'histoire, eh bien, nous en sommes venus à la conviction que la seule fois où les conditions sont remplies pour le début de l'accomplissement de ces 7 semaines, c'était en 1967, après la guerre des 6 jours, quand les Juifs sont rentrés en possession de la Jérusalem historique. En effet, en juin 1967, lorsqu'Israël a récupéré donc la Jérusalem-Est, la vieille ville était en état de ruine, présentant ainsi toutes les conditions pour une parole prophétique d'Abar en vue de sa reconstruction et de sa restauration, comme mentionné dans la prophétie de Daniel sur les 7 semaines. Les dernières recherches de la parole d'Abar, ordonnant la construction de Jérusalem durant cette période, se sont avérées très compliquées compte tenu du contexte difficile de l'époque. On en est venu à la conclusion qui s'imposait, à savoir qu'à défaut de trouver la parole d'Abar, nous pouvons y parvenir d'une manière déductive, comme cela a été le cas d'ailleurs pour la période des 62 semaines, sachant que pour cette semaine des 7 semaines, seule l'année nous suffisait pour parvenir à nos fins. En effet, certaines informations qui sont tenues secrètes par les autorités israéliennes nous empêchaient de trouver ce décret avec précision. Mais d'un autre côté, quelques livres, documents et journaux de l'époque nous ont permis de recueillir des informations cohérentes pour situer cette parole d'Abar aux environs de juin 1970. Ensuite, notamment la déclaration du 21 août 1970 de Teddy Kollek, le maire, qui parle d'un plan approuvé pour la reconstruction de la vieille ville. Et ce, 3 ans après la guerre des 6 jours, nous est-il précisé. Alors la parole d'Abar a été certainement donnée au moment de l'approbation du plan et donc devait obligatoirement précéder de quelques semaines la déclaration du maire, en la complétant avec d'autres éléments de recherche, voire Vidéo 47 que vraiment je vous recommande pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Eh bien nous arrivons avec une assez grande précision aux environs de juin 1970. À cette date non hypothétique mais déductive à partir d'éléments concrets, il nous faut rajouter les 17 640 jours correspondant aux 7 semaines et l'on obtient septembre 2018, date très probable pour l'enlèvement de l'Église. Passons directement aux indices qui suggèrent, dans un premier temps, une forte probabilité concernant l'année pour un enlèvement de l'Église, donc en 2018. Nous nous concentrons d'abord sur l'année. Voilà, deuxième indice, le 7e cycle des 70 ans. Dans la Bible, il y a 7 cycles de 70 ans, dont le 7e est en cours et fin d'accomplissement, puisqu'il correspond aux 70 ans de la génération du figuier prophétique. Voir s'il vous plaît vidéo 40, que je vous recommande vraiment, parce que c'est vraiment une chose que j'ai vraiment bien aimé à vous partager, parce que j'avais trouvé ça très très intéressant. Et donc pour cette 7e cycle, nous allons lire, et il leur dit une comparaison: voyez le figuier et tous les autres arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Ce tout concerne évidemment la 70e semaine de Daniel, dont Jésus nous évoque le déroulement dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Le contexte est situé dans cette période-là. Alors, en résumé, dans la Bible, une génération de vie moyenne est de 70 ans, et sachant que le figuier prophétique symbolise la nation d'Israël. Cette génération-là ne passera pas les 70 ans avant que ne commence la 70e semaine de Daniel. Donc, Israël étant redevenu une nation en 1948, et si nous rajoutons les 70 ans, voilà, je l'ai mis ici,
eh bien, cela nous donne 2018. Hein. Eh bien, là, il y a bien 70 ans, actuellement, plus 3-4 mois. Nous sommes toujours dans les temps. Il y a d'autres arbres dans la parabole qui sont concernés, donc, et par ce cycle de 70 ans marquant la fin d'une génération. Hein, telles que des nations qui fêtent leurs 70 ans, à l'exemple du Sri Lanka, de la Malaisie, du régime communiste chinois, et des deux Corées, dont récemment la Corée du Nord, c'était cette semaine ou la semaine dernière, en affichant un slogan de paix, hein, vous savez, écrire en paix et sécurité, et quand même, il ne manque pas d'air pour faire croire à cette paix utopique. Mais il y a surtout la Babylone politique, hein, avec les 70 ans de l'Union européenne, hein, qui prend sa source dans l'UO, hein, qui a commencé en 1948, et bien de l'OTAN, pareil, hein, qui va fêter ses 70 ans en début de l'année prochaine. Donc, et on a également la Babylone religieuse, car c'est le 23 août 1948 qu'a été fondé officiellement le Conseil œcuménique des Églises. Donc, chose très intéressante, nous avons bien 70 ans qui, dans la Bible, marquent une génération et la fin d'une génération. Alors, passons s'il vous plaît au troisième indice, l'éclipse totale donc, du 28 juillet 2018, hein, accomplissant la prophétie de Joël. Mémorable à bien des égards, la plus longue du siècle, nous dit-on, de 103 minutes, a été visible sur toute l'Europe, une grande partie de l'Afrique et de l'Asie, et tout particulièrement en Israël et dans toute la Palestine. À mon sens, elle mérite d'être inscrite dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle remplit parfaitement les caractéristiques de l'accomplissement de la prophétie de Joël avec toutes ses implications. Voilà, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, c'est dans Joël 2, 31 ou 3, verset 4 selon les Bibles. Voilà donc maintenant les arguments qui vont dans le sens de cette interprétation. Voilà. Voici les 3 éclipses exceptionnelles pouvant prétendre être la réalisation de la prophétie de Joël. Voilà. Là, on a premièrement l'éclipse donc totale du 28 septembre 2015 qui était en tétrade et en super lune de sang en rapport certainement avec le cri de minuit. Deuxièmement, l'éclipse totale du 31 janvier 2018 était également en super lune de sang tout en étant en pleine lune bleue. Et enfin, l'éclipse du 27 juillet 2018 qui était en lune de sang, hein, la plus longue du siècle, durant 103 minutes en pleine lune et 4 heures en éclipse partielle. L'argument de taille est que les 3 lunes de sang étaient toutes exceptionnelles et ce depuis le cri de minuit, mais la dernière est en plus positionnée en plein sur la Palestine et sur Israël comme l'attestent ces schémas. Nous avons ici premièrement en 2015, la fameuse éclipse de 2015 c'est en super lune, voilà, et en tétrade, qui est positionnée ici. Ensuite, celle du 28 juillet, donc je vous avais commenté, hein, qui est positionnée à ce niveau-là. Et la dernière, qui est exceptionnelle, parce que nous sommes en plein milieu, ici, positionnés donc en plein milieu de l'Europe, l'Asie et surtout de la Palestine et Israël. Voilà. Il n'y en aura pas avant très longtemps. Je sais qu'il y en aura une, on verra plus tard, en 2025, qui est située ici. Voilà. Autre argument, c'est qu'il n'y a pas d'autre éclipse en lune de sang positionnée sur Israël avant, comme je viens de le dire, septembre 2025. De plus, l'éclipse solaire du 21 août, rappelez-vous, l'éclipse solaire du 21 août 2017, qui traversa les USA, n'était pas moins exceptionnel, à 11 mois d'intervalle,
de la dernière lune de sang, en moins d'1 an. D'accord ? Plusieurs rabbins soulignent la rare éclipse donc lunaire du 27 juillet 2018 et les tremblements de terre continuent comme un appel divin pré-messianique. En fait, ce ne sont pas seulement les rabbins, même les sources arabes qualifient les récents tremblements de terre comme faisant partie du conflit de la fin des temps autour de Jérusalem. C'est pour dire. Alors ce vendredi 27 juillet donc, 2018, Israël a été témoin de 2 phénomènes naturels en même temps. Il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4,2 qui a frappé la région de Kinneret à midi précisément. Et au coucher du soleil, cette éclipse lunaire totale, l'éclipse donc qui était remarquablement rare. La plus longue éclipse lunaire vue sous les cieux d'Israël en plus d'1 siècle. Voilà, il fallait donc le souligner. 4e indice. Vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. 4e indice, donc 2 signes prophétiques, bibliques qui doivent juste précéder le jour de l'Éternel et dont nous sommes témoins en tant que dernière génération. Une semaine avant l'accomplissement du signe prophétique de Joël que nous venons de voir, de la lune de sang et du soleil en ténèbres que nous venons de voir donc, voici un autre phénomène dont j'ai eu connaissance et qui semble s'apparenter à la prophétie d'Amos 8:9. En effet, le 20 juillet 2018, la nuit est tombée en plein jour comme le signe que nous décrit la prophétie d'Amos 8:9, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. En cette période de juillet, il y a habituellement 20 heures de jour en Sibérie et dans le nord de la Russie. Mais le 20 juillet 2018, un phénomène extraordinaire a eu lieu. Le soleil s'est tout simplement éclipsé. Il a disparu pour laisser place à la nuit au plus fort de la journée, entre 11h et 14h. Et durant 3 heures, dans cette partie du monde, il a fait nuit complète. Les ténèbres étaient si épaisses que les habitants n'en revenaient pas et parlent même d'un phénomène démoniaque. Et c'est donc les témoignages qui ont eu, que j'ai pu lire. Non, alors il ne s'agit non plus pas d'une éclipse solaire, c'est impossible, il n'y avait pas d'éclipse à ce moment-là. Dès lors, les explications foisonnent au sujet de ce phénomène, et la version officielle viendrait, soi-disant, des feux de forêt qui pourtant se situent à plusieurs centaines, voire même, j'ai regardé, plusieurs milliers de kilomètres de la région en question. Il est vrai qu'il y avait des feux du côté de la Suède et de l'extrême nord de forêt à ce moment-là, mais c'était vraiment des milliers de kilomètres. Et pourtant, de toute façon, jamais de tels feux de forêt connus à ce jour n'avaient provoqué de tels effets, et même pas les incendies gigantesques en Californie de cet été, qui avaient dans les nuages circulé dans presque toute l'Amérique du Nord. Et voilà, que veulent-ils nous cacher encore une fois, ou peut-être tout simplement que les autorités ne savent rien, et que le cercle scientifique demeure complètement perplexe. Alors, après réflexion, voici ma version. Et les raisons pour lesquelles je crois que ce phénomène peut avoir un rapport avec la prophétie d'Amos 8:9 donc. Donc, premier argument du signe du 20 juillet en Russie en rapport avec la prophétie d'Amos, eh bien, le seul événement similaire connu à ce jour par des écrits et témoignages historiques est arrivé en un jour de Nissan durant la mort de Jésus-Christ de midi à 15h, c'est dans Matthieu entre autres 27:45. Avant son expiration sur la croix, il y a eu des ténèbres sur le monde durant 3 heures. Exactement 3 heures comme en Sibérie et au nord de la Russie en rappel de l'événement de la mort de Christ, son grand sacrifice pour l'humanité pour sauver par la foi tous ceux qui croient en lui. Amen. Est-ce un hasard? Dans ce cas, pourquoi 3 heures en plein midi de la journée et non pas 5 minutes, 1 heure ou 2 heures ou même une journée? Non, c'était 3 heures précisément
que ce phénomène a eu lieu. Et pourquoi maintenant, en 2018, à une seule semaine de la lune de sang attendue sur Israël le 27 juillet, et non pas il y a 10 ans ou 20 ans, ou même il y a 3-4 ans. C'était cette année. Les 3 heures de ténèbres sur la terre marquent la fin des 3 ans de ministère terrestre de Christ et de son rejet par les hommes. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint aussi y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'émettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fumier. Sinon, tu le couperas. Jésus était venu chercher du fruit sur le figuier, Israël, mais il n'en trouva pas. De même, pour la dispensation de l'Église, les 3 heures de ténèbres en plein jour en cette partie du monde pourraient alors symboliser les 3 ans depuis que le cri de minuit a été donné. En tout cas, c'est ma conviction. Lors de mon développement concernant ce cri de minuit en 2015, j'avais évoqué l'idée qu'il durait de cette façon. C'était l'un des moyens pour Dieu de faire le tri et en vue de produire du fruit chez ses élus. Mais le maître de la vigne trouvera-t-il du fruit à son retour dans son champ qu'il a racheté au prix de son sang? Il est vrai que dans cette parabole, le vigneron demande un délai d'1 an supplémentaire pour le figuier. L'obtiendra-t-il? Certainement. Il obtiendra un délai même jusqu'à 30 ans pour porter du fruit, et beaucoup de Juifs seront même sauvés dans cette période-là, jusqu'à la destruction totale de Jérusalem en l'an 70. Mais cela n'a pas changé pour autant les plans souverains de Dieu au sujet du ministère terrestre de notre Seigneur, qui, après avoir accompli ses 3 ans de ministère, fut enlevé au ciel. Jésus l'avait prophétisé, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ces 3 jours et 3 nuits se placent en regard des 3 ans de ministère terrestre de notre Seigneur, la preuve qu'il en sera exactement de même pour les 2 témoins de l'Apocalypse, morts pendant 3 jours et demi et exposés sur la place publique avant d'être enlevés au ciel. Ceci en correspondance avec les 3 ans et demi de leur ministère pendant la tribulation que nous précise la Bible, dans, je crois, c'est Apocalypse 11. De même, pour les élus de la dispensation de l'Église, les temps sont arrêtés depuis le cri de minuit. 3 ans se sont écoulés. Faut-il voir un parallèle avec les 3 ans de ministère de notre Seigneur? Puis, ce phénomène en Russie pendant 3 heures inédites, se réalisant précisément en 2018, comme pour marquer la fin de nos 3 ans, personnellement, je lui accorde toute mon attention. En revanche, les sarments qui n'auront pas porté de fruits lors de la venue du Maître disposeront aussi un autre délai pour ne pas être jetés au feu. Des élus parlant de ceux qui auraient dû être, donc faisant partie de l'Église. Mais ce délai accordé sera dans la tribulation, puisque les temps arrivent à leur terme. Dieu ne changera pas son planning conçu avant la fondation du monde, quand bien même son cœur aimerait que tous soient sauvés. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Si Dieu avait voulu interpeller ouvertement le monde entier de son jugement sur les nations, il aurait fait envahir toute la surface de la terre avec les ténèbres, n'est-ce pas? Mais ce serait contraire aux Écritures, puisque le jour du Seigneur doit venir comme un voleur. Si Dieu avait voulu sauver le monde du temps de Noé, n'aurait-il pas manifesté sa puissance pour y parvenir? Mais le contexte de l'époque parle de lui-même. Dieu demanda à son serviteur d'édifier une arche loin des océans et des cours d'eau. Autrement dit, une situation tellement équivoque et insolite pour les impies
totalement inconcevable pour l'esprit humain qui ne cherche pas Dieu. Le Créateur était déterminé à anéantir cette génération, car toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, nous dit la Bible. La seule alternative pour cette génération pour d'échapper à sa destruction était de rentrer dans le plan de Dieu. Mais il était conçu de telle façon qu'il ne pouvait être accepté que par ceux dont le cœur ne se complaisait pas dans le péché, ceux qui nécessitaient de s'humilier devant Dieu et de se repentir de ses mauvaises voies. C'est pourquoi nous appelons à chacun aujourd'hui de se repentir, de s'humilier devant Dieu et de reconnaître le monde dans lequel on vit. Qu'en est-il donc aujourd'hui ? Qu'a dit Jésus au sujet de la dernière génération ? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit que les hommes ne viennent pas à la lumière, c'est parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Et s'ils haïssent la lumière, c'est parce qu'ils se complaisent dans leurs œuvres mauvaises. Le jugement de Dieu viendra en toute hâte et soudainement sur la dernière génération contre toute impiété des hommes et sur ceux qui auront changé la vérité en mensonge, nous dit Paul dans Romains 1. Si Jésus devait encore tarder, eh bien il n'y aurait pas plus d'âmes sauvées, mais de moins en moins, car notre génération est de moins en moins encline à la vraie piété, alors que dans le même temps, l'iniquité s'accroît considérablement dans le monde et que la séduction du péché envahit les cœurs des hommes. La Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, il n'y aura pas de réveil en masse, mais une apostasie généralisée. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas dans la majorité que l'on trouve et que l'on cultive la vérité qui sauve, mais dans les minorités qui s'attachent à la parole de Dieu. Il est clairement annoncé dans les Écritures qu'à la fin des temps, il y aura des signes célestes pour avertir les hommes de l'imminence de la venue du Fils de l'homme. Mais qui s'en soucie aujourd'hui ? Et combien de chrétiens y prêtent attention ? Ces signes n'ont certes rien de spectaculaire pour les incrédules, mais pour ceux qui savent les reconnaître, eh bien, ils revêtent tous un côté fascinant à cause de leur caractère particulier et exceptionnel sur le plan prophétique. Il n'y a jamais eu autant de signes prophétiques que ces 3 dernières années, et plus encore cette année. La lune de sang en super lune, éclipse totale de janvier, les 2 pleines lunes bleues de janvier et mars, les 3 heures de ténèbres en Sibérie en plein jour, et la plus longue éclipse lunaire du siècle, le 27 juillet, en lune de sang, et sur Israël en plus, en rapport avec la prophétie de Joël avant le jour de l'Éternel. Et nous sommes seulement que dans le premier semestre. Alors, deuxième argument, ce signe a une signification prophétique. C'est pourquoi c'est un signe précurseur de ce qui doit arriver. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Les versions traduisent en effet par coucher le soleil. Or, en hébreu, le verbe coucher est plutôt mabov, et non bov, comme dans cette phrase citée en référence. Or, bov signifie plutôt venir, amener, en entrée, aller, faire ou arrêter. Une traduction littérale donnerait plutôt « En ce jour-là, dit l'Éternel, quand le soleil sera ou arrivera à midi, j'obscurcirai la terre en plein jour. » Or, le phénomène en Russie a eu lieu de 11h à 14h. Donc, à midi, il y avait bien des ténèbres en plein jour. À remarquer dans la version Martin, il est même précisé que je ferai venir les ténèbres sur la terre en un jour serein. En un jour serein, et bien tant à prouver que le signe pourrait être précurseur, donc qu'il annonce le jour de l'Éternel et non qu'il soit à l'intérieur à ce jour-là. Car dans le jour de l'Éternel, aucun jour ne sera serein.
ce qui va dans le sens de mon interprétation. Ceci dit, il n'est pas impossible, c'est vrai, que dans le jour de l'Éternel, il n'y aura pas des ténèbres de 3 heures qui s'étendront cette fois-ci sur toute la terre. Voilà, je trouvais que ce phénomène méritait toute notre attention et par conséquent d'être classé parmi les signes potentiels précurseurs de l'enlèvement pour cette année. Je vous propose maintenant de nous pencher sur des indices en rapport avec le commencement et fin de la dernière semaine de Daniel, indices que je qualifierais de surprenants à cause de leur précision. En effet, comme vous allez le constater, plusieurs indices convergent tous vers le début novembre pour une confirmation de l'accord de paix qui doit débuter la 70e semaine de Daniel. Je vais commencer par vous donner 2 songes différents qui corroborent la même date du 7 novembre pour le commencement de la 70e semaine de Daniel. Le frère, pasteur et ami René a eu un songe en 2016. Dans mon songe, il n'y a pas d'année, c'était juste le 7 novembre et je voyais écrit des signes du genre pi, pi, pi. Pi comme 3,14. En plus de la date du 7 novembre, je voyais écrit sur un tableau « Et les hommes porteront pi, pi, pi ». Le frère a cru que cela arriverait dans le courant de l'année 2016, au moment où il avait reçu donc cette révélation, ce songe. Et comme il ne s'était rien passé, il avait mis cela de côté. Mais moi, je m'en suis souvenu vraiment. Sauf qu'il ne m'avait pas mentionné ce pi. 3,14, qui est écrit en lettres 3 fois pi, qui a donc toute son importance. Le pasteur avait saisi le sens de cette vision, mais elle ne s'était pas accomplie, et donc il l'a mise de côté parce que ce n'était pas accompli en 2016. Alors, ils porteront pi, 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 il avait compris que c'était en rapport avec le 666, mais quel rapport avec le 7 novembre dans ce cas? Et moi j'ai prié le Seigneur de bien vouloir m'en donner l'explication, parce que j'avais la conviction que c'était vraiment important. Et au bout de quelques jours, l'explication m'est parvenue d'un seul coup. Voilà, donc je vous explique. Pi en radian, ça fait 180 degrés. D'accord? 180 degrés, c'est la moitié d'un cercle complet de 360 degrés. Et donc sur une montre, l'aiguille indique 180 degrés, c'est ça. Voilà. Voilà. La montre indique le 6. Donc 3 pi, ça fait bien 3,6. D'accord? Donc le message a bien un rapport avec le commencement de la 70e semaine de Daniel, dont le 7 novembre serait, dans ce cas-là, le jour de la signature par l'Antichrist de l'Alliance, sachant que c'est comme ça qu'elle doit commencer, avec une confirmation de l'Antichrist pour une alliance. Reste à définir l'année précisément. Deuxième songe. Le songe nocturne d'Ivan, reçu entre 5 et 7 heures du matin. Voilà, Ivan reçoit beaucoup de songes, parce qu'il est à l'écoute du Seigneur. Donc, je vais vous le résumer parce qu'il est un peu long. Il s'est vu dans un groupe d'une vingtaine de personnes pour qui le moment était venu de leur implanter la puce RFID. Mais plusieurs l'ont catégoriquement refusé. Puis il s'est mis à fuir jusqu'à arriver dans un ascenseur le conduisant à un niveau indiquant le numéro 53. Puis en une seconde, il se retrouve même au niveau 54. Alors, pour comprendre ce songe prophétique, il faut premièrement tenir compte du contexte général selon les détails. Nous sommes, une fois de plus, dans la tribulation. Ensuite, comme il s'agit de nombres, il faut les confronter à l'ensemble des indices pour savoir s'ils ont un rapport avec ce que nous recherchons. Et ce songe nous offre 3 possibilités par rapport justement à la date. C'est très intéressant. C'est comme un chiffre un peu magique, vraiment un peu particulier. Alors 53, c'est 5 plus 3 égale 8. Et pour 54, c'est 5 plus 4 égale 9. Donc 8 plus 9, ça fait 17.
17 de Tishri, le début du jour de l'Éternel, suite au départ des élus. Deuxièmement, 53 à 54 semaines, du 16 septembre 2017, nous conduisent à la semaine du 24 au 30 septembre 2018. Pourquoi le 16 septembre 2017? C'est là, au moment où il a eu le songe. Vous rajoutez 53-54 semaines. Et nous arrivons dans la semaine du 17 de Tishri. Et pour finir, eh bien, le 16 septembre, plus 53 jours, nous ramène au 7 novembre précisément, comme début de la 70e semaine de Daniel. Si l'on inclut le 16 septembre, puisqu'il a eu au matin tôt. Voilà. Ensuite, sixième indice, très important, vraiment. Dans cette probabilité que septembre 2018, donc, soit le début de la 70e semaine de Daniel, eh bien la fin de la tribulation sera alors le fin 2025. De plus, si l'on considère que la fête de l'Éternel du Yom Kippour, c'est-à-dire des expiations, doit s'accomplir sur le plan prophétique lors de la repentance nationale du reste d'Israël, cela signifie que c'est à ce moment-là que prendra la fin de la tribulation. Et donc, la 70e semaine de Daniel. En d'autres termes, si 2018 est l'année de l'enlèvement, eh bien, alors le grand Yom Kippour de la repentance d'Israël serait en 2025, lors de la fête des expiations. À partir de là, il faut chercher à quelle date la fête des expiations se déroulera en 2025, et le calendrier nous indique le 2 octobre 2025. Ensuite, il nous reste à retrancher les 2520 jours de cette date, correspondant au temps que dure exactement une semaine de la prophétie de Daniel, et chose extraordinaire, bien on obtient le 7 novembre précisément, le 7 novembre 2018, comme commencement de la tribulation. C'est une confirmation. D'autre part, il faut savoir que la seule année où le Yom Kippour tombe un 2 octobre, c'est l'année 2025. Comprenez-vous tout ce que cela veut dire? Regardez dans le calendrier. 2025 étant la seule année où c'est le 2 octobre pour le Yom Kippour. J'ai vérifié jusqu'à l'année 2050. Il n'y a pas d'autre année dans le Yom Kippour tombe un 2 octobre que celle 2025 pour arriver précisément à un 7 novembre, 7 années auparavant. Voilà. Je vous avais dit qu'il y avait des choses extraordinaires. Septième indice. Indiquant donc le début de la 70e semaine de Daniel, le 7 novembre. Alors, j'ai mis autre indice justifiant le 7 novembre comme le début de la 70e semaine de Daniel. Nous venons de voir deux songes qui conduisent très possiblement à cette date du 7 novembre. D'accord? Puis la fête de l'Éternel du Yom Kippour de 2025 moins les 2520 jours. Voilà, qui nous donne donc le 7 novembre 2018. Et maintenant, je vous propose un signe céleste comme septième indice nous conduisant à la même conclusion. C'est entre le 6 et le 8 novembre 2017 que Saturne, après être resté plusieurs mois dans les jambes d'Ophiuchus, appelé aussi l'ange Gabriel, je l'ai permis, eh bien, celui qui retient, on l'appelle l'ange Gabriel, celui qui retient. Voilà. Eh bien, Saturne est resté pendant plusieurs mois avant qu'il en sorte. En fait, tout le temps que Jupiter était dans la constellation de la Vierge, vous savez, dans la Vierge, dans son ventre, pour faire l'objet du grand signe du 23 septembre 2017, dont on a longuement parlé. Eh bien, Saturne était bloqué ici en attendant. Et le 7 novembre, Saturne, qui symbolise la bête, se libère d'Ophiuchus pour entrer en action. Telle pourrait être l'interprétation de ce signe prophétique un an avant son accomplissement. Les signes, c'est toujours précurseur, c'est prophétique. Alors, pourquoi assimile-t-on Saturne au dragon et à la bête? Eh bien, si Vénus, la planète de couleur or, est la plus brillante de notre système solaire après le Soleil,
eh bien, elle est appelée également l'étoile du berger ou l'étoile du matin, comme pour symboliser le Christ. Alors, Saturne, dans ses caractéristiques, a tout d'une planète qui symbolise la bête. En effet, il y a 7 lunes qui gravitent autour d'elle comme les 7 têtes de la bête. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse. Saturne a 7 anneaux qui la distinguent des autres planètes, qui symbolisent les 7 diadèmes du dragon rouge. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Voilà, Apocalypse 12.3. La bête d'Apocalypse 13 a 10 cornes et 10 diadèmes, mais le prophète Daniel a vu la 4e bête de la fin des temps avec une corne qui sortait des 10 cornes pour renverser 3 des cornes sur les 10. Et la bête régnera sur 3 des 10 royaumes, donc. Donc 7 têtes pour 7 couronnes, mais sur 10 régions du monde. Vous pouvez faire une pause, je viens d'en faire une. Donc, parce que on n'est qu'au 8e, on n'est même pas à peine à la moitié, si on en est à peine à la moitié. Voilà, là on a Ophiuchus qui est donc assimilé à l'ange Gabriel qui retient le serpent, le dragon. Voilà, et Saturne est resté ici dans les jambes d'Ophiuchus en prisonnier, le temps donc du signe qui a mis 10 mois à peu près, 9-10 mois pour le signe de la Vierge Virgo, où Jupiter était dans son ventre, et qui s'est accompli le 23 septembre en tant que prophétie, en tant que signe précurseur, un an avant certainement son accomplissement, en tout cas c'est ce que je crois. Donc 8e maintenant indice, voilà, l'astéroïde en forme de crâne appelé aussi tête de mort. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les scientifiques s'intéressent vraiment à cet astéroïde qui ressemble de façon frappante à un crâne et ayant des caractéristiques inhabituelles. Il devrait repasser relativement près de notre planète en novembre 2018. Et la dernière fois, c'était à Halloween en 2015, comme par hasard. Il n'y a aucun risque qu'elle tombe bien sûr sur Terre, mais quoique, non, elle est quand même à plusieurs millions de kilomètres. Mais sa découverte en mi-octobre 2015, pour revenir 3 ans après faire son apparition en novembre, eh bien, n'est pas sans intérêt. Je ne l'ai pas comptabilisé comme indice, j'ai un autre indice là, mais pour info, Mars n'a jamais été également aussi près de la Terre depuis 15 ans. Elle était au plus proche en fin juillet, en même temps que l'éclipse du 27 septembre 2018. Faut-il y voir un signe? En tout cas, elle sera la plus brillante de toutes les planètes jusqu'à fin septembre. Coïncidence ou pas, la planète Mars, souvent bien associée au dieu de la guerre, dans la mythologie romaine, eh bien, est très proche de la Terre, comme il y a 15 ans. Impossible de s'y tromper. Si l'on met de côté Vénus, ce sera l'étoile la plus brillante du ciel. Voilà. Elle n'a jamais été aussi proche d'ailleurs, et donc brillante depuis 2003 maintenant. Même si Jupiter, qui sera aussi visible une bonne partie de la nuit, ne pourra rivaliser avec son éclat jusqu'à la fin septembre donc. 9e indice, voilà. Alors, pour moi c'est un des indices les plus importants, parce que j'ai mis plusieurs années à en arriver jusque-là. Voilà, il s'agit du calcul au jour près des 6000 ans par la chronologie biblique. Alors je vais vous faire toute une démonstration. Bon, on comprendra qui peut comprendre, c'est pas grave. Mais si on prend du temps, pour ceux qui savent un peu faire des calculs,
C'est en fait pas très compliqué, ça demande juste un petit peu de concentration et de suivre le cheminement. Alors l'année 3548 que vous voyez ici, j'en avais parlé la dernière fois, depuis la création d'Adam, eh bien ici jusqu'à ce moment-là, c'est à la 20e année d'Artaxerxès. D'accord? Donc l'année à laquelle a été donnée la parole d'Abar pour les 62 semaines pour la reconstruction, donc à partir de la reconstruction des murailles qui a été faite cette année-là. Rajoutant les 130 jours jusqu'au commencement de la reconstruction de la muraille, cela nous donne, on prend 3547, une année pleine, voilà, fois 360 jours, 1 276 220 jours exactement, et il faut rajouter les 130 jours de 3548, c'est-à-dire jusqu'à la parole d'Abba, qui a été, donc, c'est du 1er Nissan du mois Av, donc du 3 Av, du 3 au 4 Av, voilà. Nous trouvons donc, eh bien, 1 277 050 jours. Alors là, on calcule au jour près. Vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. En ajoutant la période des 62 semaines, puisque je vous avais expliqué qu'il y a 62 semaines à partir de là jusqu'à la mort de Christ, ce qui fait 434 ans, mais précisément 156 240 jours, eh bien on obtient 1 433 290 jours. Bon. D'autre part, les 6000 ans prophétiques en jours nous donnent cette fois-ci 6000 ans fois 360 jours, on obtient donc en tout 2 160 000 jours. En enlevant les jours depuis la création jusqu'à la mort de Christ, cette fois-ci, on a 2 160 000 jours moins 1 433 290 jours, ce qui nous donne précisément 726 710 jours. Ce sont des chiffres que je connais par cœur. Voilà le nombre de jours restants jusqu'à la fin des 6000 ans, cette fois-ci. C'est-à-dire à partir de la mort du Messie, jusqu'à 6000 ans, il y a 726 710 jours. Bon. Transformons ce restant de jours en années grégoriennes pour entrer dans le calendrier commun. 726 710 divisé par 365,2422 jours, eh bien ça donne 1989 ans,66 exactement du calendrier grégorien, c'est-à-dire à partir de la mort de Jésus jusqu'aux 6000 ans. Il y a 1989,66 ans qui restent à accomplir. Voilà. Or, du début de l'ère chrétienne jusqu'à la mort du Messie, il faut prendre les 33 années grégoriennes, c'est-à-dire jusqu'à, puisque Jésus est mort en début de l'an 34, donc il faut prendre 33 ans complets, de 365,24 jours, ce qui donne 12 053 jours, auxquels il faut rajouter les 110 jours de l'an 34. Voilà, du 1er janvier au 22 avril 34. Ce qui nous donne en tout 738 873 jours. Ensuite, voilà. En année, cela donne 738 873 divisé par 365,2422 jours, ce qui nous donne 2022,97. Voilà la fin des 6000 ans. Sachant que la dernière semaine d'année, la 70e semaine de Daniel, les 7 ans de tribulation précèdent immédiatement la fin des 6000 ans, et que l'enlèvement aura lieu juste avant le début de ces 7 ans, on trouve 2022,97, voilà, moins 7 égale septembre 2015. L'enlèvement, je vous l'annonce, l'enlèvement sera en septembre 2015. Alors je sais que je vais me faire lyncher en disant ça, mais j'en reviens avec tout ça, et moi ça m'a fait un coup parce que je l'ai compris il y a 2 jours. Alors c'est pour vous dire, je l'ai compris en refaisant mon raisonnement. En fait, ce qu'il faut comprendre. En 2015, j'avais compris qu'il y avait un décalage de 3 ans dû à la naissance de Jésus en l'an -2 en astronomie, qui nous donnait -3 dans le calendrier julien.
Je l'avais d'ailleurs souvent dit en 2015, on était en réalité en 2012. Hein, j'ai relu mes notes et c'est vrai que je disais seulement, il y a une chose qui m'avait complètement échappé et c'est ça, c'est que l'enlèvement devrait avoir lieu en 2015 dans le calendrier réajusté. Or, ce calendrier réajusté correspond en fait à 2018, dans le faux calendrier que nous avons actuellement. Avec ces 3 ans de décalage, l'année 2018 est en fait l'année en principe 2015, sur le véritable calendrier. C'est pourquoi je dis que l'enlèvement devrait avoir lieu en 2015. Ouais, en tout cas moi ça m'a fait un choc, mais enfin choc, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait tout drôle. Alors, restons dans le faux calendrier actuel pour définir la date à partir de la nôtre actuellement. 3 ans de décalage, eh bien, 3 ans de décalage, ça nous fait 1095,75 jours grégoriens. Alors, où est-ce que je l'ai noté, hein? Donc, en rajoutant les jours précisément, ça fait qu'en 2025, il y a 353 jours exactement. Donc, nous arrivons au 20 décembre 2025. Mais à cette date-là, eh bien, il faut retrancher en principe les 75 jours à cause des précisions données en Daniel 12, 11, qui a 75 jours en plus. Donc, partons de Sukkot en 2025, hein, puisque en fait, j'arrive à Sukkot là. J'arrive que si vous faites le 20 décembre et 75 jours, j'arrive exactement à Sukkot 2025 pour les fins des 6000 ans. Et eh bien, on en revient aussi à quelques jours avant, à 5 jours avant, et bien c'est le grand Yom Kippour qui tombe le 2 octobre 2025 en enlevant les 2520 jours, c'est-à-dire 7 ans de 360 jours, et bien nous arrivons bien au 7 novembre 2018 pour la signature de l'alliance qui marque le début de la 70e semaine de Daniel. Voilà. Pour moi, c'est l'un des indices aussi le plus important, le deuxième, troisième indice le plus important, après les 7 semaines. Alors, puisque nous sommes, là je viens de découvrir une chose aussi il n'y a pas si longtemps que ça, mais quelques mois, puisque nous sommes dans les démonstrations par calcul, en voici un autre concernant la fin du temps des nations. Ce sera en fait le 10e indice. Voilà, bon, je vous ai expliqué ça. Voilà, je laisse là et je passe au 10e indice. Les 2520 ans jusqu'à la fin des temps des nations, eh bien, c'est la fin des 6000 ans. Hein, la fin des temps des nations prophétisées viendra au moment où la grosse pierre détachée de la statue viendra effondrer toute la statue que Nebuchadnezzar a eu en rêve et que Daniel avait donné comme explication. Vous vous rappelez ? Voilà, c'est les temps des nations, des empires, dont le 4e empire a été reconstitué par les 10 doigts de pied qui sont les 10 royaumes et que Jésus va revenir symboliser par la pierre, effondrer cette statue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fin des temps des nations. Et il y a 220 000 ans, 2520 ans de Nebuchadnezzar jusqu'à ce temps-là. Et je vais vous le montrer. D'abord, je vais vous développer à propos de Daniel 5, 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Alors, le prophète Daniel en donne une explication de cette main qui est venue écrire... je crois que c'est dans Daniel 5 qui est venu écrire sur le mur lorsque c'était Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar qui était au pouvoir et qui devait annoncer donc la fin de son règne et par là même la fin de l'empire babylonien. Et donc il est écrit Méné, Méné, Tekel, parsin, compter, peser, diviser. Or ces mots sont utilisés comme unité de poids, voilà, et de mesure et comme équivalence numérique. On a donc Méné, ce qui fait 50 shekels d'argent. Tekel, 1 shekel, parsin, c'est un demi-shekel, donc soit 25. Et 1 shekel égale 20 guéras, ce qui donne au total
eh bien, ça c'est le calcul de la valeur numérique de cette expression hein, qui désigne la fin de la Babylone de Nebuchadnezzar. Donc, on a Méné 50 plus 1 plus 25, on a 126 shekels. Et sachant qu'il faut multiplier par 20, puisqu'un shekel c'est 20 guéras, on obtient 2500 guéras. Donc, on considère qu'il y a 2520 jours prophétiques hein, dans la Bible. De toute façon, c'est comme les 7 ans, le temps que Nebuchadnezzar a eu en épreuve. Les 7 ans, c'est 2520 jours, et 2520 jours, c'est 2520 ans. Voilà pourquoi on parle également de 2520 ans. 520 guéras qui font 2520 jours. Parce qu'elle a été donnée, cette prophétie, juste au moment où c'était la fin du royaume de la Babylone. Et si l'on rajoute à partir de ce moment-là les 2520 jours, hein, et 2520 ans, je veux dire, à partir de l'année, donc dans cette annonce, cette déclaration sur le mur écrite par la main que Dieu avait envoyée à Belshazzar, eh bien on devrait obtenir la fin du royaume de la Babylone politique de la fin des temps. Voilà. Vérification par la chronologie. Cette fois-ci, cette écriture a été donnée la veille de la fin du royaume de Babylone. Or, la chronologie indique que cela s'est passé en l'an moins 534. D'accord ? Et moins 534, maintenant il faut prendre en compte les erreurs du calendrier julien qui prend sa source dans le calendrier étrusque. Hein, et ceci en vigueur de l'an moins 753 de l'an de Rome jusqu'à moins 450. Il y avait près de 303-304 ans, voilà, de 303-304 années, de 304 jours, à la place de 365,25 jours du calendrier julien. Ce qui faisait une différence de 61,25 jours. D'accord ? Les 61,25 jours nous donnaient, pour les 303 ans, 19 770 jours, ce qui, eh bien, nous faisait environ 51 ans, même assez précisément, 51 ans d'erreur dans le calendrier julien. Oui, puisqu'ils ont compté 365 jours, 25 pendant 300 ans, alors qu'il n'y avait que 304 jours. Ils se sont rajoutés, voilà, 51 ans. Maintenant, rectifions les années à partir de l'année qui nous intéresse, à savoir, eh bien, voilà. À partir de l'année moins 534. Donc, année de l'apparition de cette main, encore une fois, qui a mis fin au royaume de la Babylone Nebuchadnezzar. De moins 753 jusqu'à l'an moins 534, il y a 219 ans. D'accord ? Eh bien que si l'on rajoute, l'on multiplie par les 61,25 jours qui font la différence, hein, des 365,25 jours par rapport aux 304 jours, eh bien on multiplie 219 par 61,25, on obtient 13 413,75 jours. En de trop. Ce qui donne, pour cette période-là, eh bien, 36 ans, 72 ans d'écart, c'est-à-dire de moins 534 jusqu'en l'an de Rome, moins 753. Il y a 36 ans d'erreur pour cette période-là. Voilà. Donc, les 534 qu'il faut retrancher aux 36,72 ans, eh bien, on obtient non plus 534, mais en réalité, c'était l'an 497,28 sur le calendrier julien pour la fin du royaume de Nebuchadnezzar après correction. Voilà. Eh bien, ajoutons les maintenant 2520 ans à ces 497 ici, eh bien, on arrive en l'an 2022, encore une fois 72. Et si on ajoute les 3 ans liés aux erreurs de la datation de la naissance de Jésus, hein, en l'an moins 2 de l'astronomie, ce qui donne moins 3 sur le calendrier julien, encore une fois, hein, au lieu de l'an 1, comme eh bien, indiqué dans notre calendrier julien actuel, eh bien, on arrive bien à 2022,72 plus 3, on arrive à 2025,72. Et ceci nous amène précisément au 23 septembre 2025. À cela, normalement, il faut rajouter encore un mois
de précession à cause de la précession donc, des équinoxes, parce que la précession des équinoxes, c'est en fait un rééquilibrage qui intervient dans le calendrier julien, je veux dire, en amont de l'ère de l'ère chrétienne, parce que le calendrier grégorien a rattrapé les erreurs du calendrier julien qui étaient de 0,25 à 0,24-22. Donc voilà. Bref, toujours est-il qu'il y a en 4000 ans, il y a 33 jours de différence, ce qui nous amène environ au 25 octobre pour la fin des nations. Et ce qui est tout à fait cohérent, puisque le 25 septembre, si il y a l'enlèvement, eh bien, on aura pour du 2 octobre le grand Yom Kippour, à la fin de la tribulation, jusqu'à la fin du mois d'octobre, on aura de nouveau les 30 jours où il se passera eh bien, les 7 sauts, pas les 7 sauts, les 7 fléaux qui va y avoir lieu très rapidement pour juger tous ceux qui ont emporté la marque de la bête et le royaume et le siège et la Babylone politique, en fait. Voilà, 30 jours, c'est tout ça, je vous avais expliqué dans la vidéo avec appui sur les versets concernés. Alors, cette date correspond non seulement à la destruction finale de la Babylone politique et de la fin du temps des nations, mais aussi à la fin des 6000 ans, pour ainsi dire, de la chronologie. Donc on arrive, vous voyez, à très précisément, vraiment même pas un mois après, à Paris. Voilà, donc tout ça, j'ai rien inventé, hein, c'est vraiment mathématique, c'est vraiment les chiffres de la chronologie, voilà, que je peux vous envoyer pour ceux qui la veulent, encore une fois. Je l'ai toujours proposé, elle est disponible sur Internet, je crois, ou en tout cas, vous pouvez me la demander. 11e indice. Voilà, l'accomplissement des fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique. Ah oui, je reviens avec ça parce que c'est important. Voilà, on a premièrement la fête des trompettes. Beaucoup persistent à croire que l'enlèvement pourra avoir lieu à cette fête compte tenu de l'interprétation des trompettes de 1 Corinthiens 15, 50-52 et 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. C'est aussi ce que j'ai cru en 2015. Hein. Mais avec du recul, voici quelle est ma position aujourd'hui. Selon Scofield, si cette célébration a un caractère prophétique qui trouvera sa réalisation dans le futur rassemblement des enfants d'Israël, après sa longue dispersion, eh bien, il prend le même sens pour l'Église, à savoir la convocation solennelle des trompettes qui sonnent sans éclat, vous savez, dans Nombre 10 avant le départ. Hein. Et autrement dit, c'est une convocation pour rassembler le peuple de Dieu qui s'apparente pour moi au cri de minuit. Personnellement, j'en suis convaincu que sur le plan prophétique, Rosh Hashanah a été accompli pour l'Église lors du cri de minuit en septembre 2015. C'est ma position. Deuxièmement, la fête des expiations. Yom Kippour. Le caractère prophétique pour l'Église pourrait correspondre à la préparation de l'Église durant ces 3 ans qui précèdent l'enlèvement depuis le cri de minuit pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Concernant Israël, je crois entièrement, comme le docteur Scofield disait, que le caractère prophétique de cette célébration est mis en évidence parce qu'elle évoque la dispersion mondiale puis la repentance nationale du peuple élu alors rassemblé, conformément à l'alliance divine avec Israël pour la terre promise. On peut voir ça dans Deutéronome 31, 1-10. Cet événement sera lui-même le prélude justement à la seconde venue du Messie, qui à l'établissement de son royaume. Et donc fin du grand Yom Kippour, fin de la tribulation ou de la 70e semaine de Daniel. Troisièmement, la fête des tabernacles, sur le plan prophétique, vous savez que toutes les fêtes du printemps ont été accomplies lors de la première venue de Jésus. On l'a dit et redit et redit. C'est pourquoi nous croyons que sa seconde venue va permettre que d'accomplir le reste de ces fêtes dans lesquelles je suis en train de vous exposer. Donc, 7e et dernière fête, ou 3e fête de l'automne,
Voilà, pour la fête des tabernacles ou des récoltes, Scofield disait la chose suivante. Cette fête des tabernacles revêt un caractère prophétique, préfigurant le repos retrouvé par Israël lors, bien sûr, de la restauration nationale. Si l'on devait attribuer un parallèle au sens prophétique pour l'Église, n'est-ce pas la rédemption de notre corps à laquelle tout chrétien aspire? De plus, c'est la seule fête pour laquelle il est question de récolte des fruits. N'est-ce pas ce que le Seigneur vient chercher? Ces fruits, les fruits de l'Esprit en chaque membre du corps de Christ. D'autre part, cette fête des tabernacles dure 7 jours, plus un jour. L'époux vient chercher sa future épouse et le festin des noces dure 7 jours, qui sont les jours prophétiques correspondant à 7 ans, le temps de la 70e semaine de Daniel. Puis l'Église revient avec le roi des rois au 8e jour pour la fête des tabernacles d'Israël. En 12e indice, donc, songe en rapport avec la fête des tabernacles. Voilà. Une chrétienne a fait un songe dans lequel elle a vu un ange qui s'est présenté à elle. J'en ai justement parlé avant. Elle a saisi l'occasion pour demander à l'ange quand aurait lieu l'enlèvement. Et l'ange lui a dit qu'il fallait tenir jusqu'au jour des 3 7 de Tishri, ou encore 3 fois 7 de Tishri. Bon, interprétation possible. Voilà, ce songe a eu lieu en 2016, soit en 2016, 2017, 2018, ça fait 3 années, à la 7e fête du 7e mois de Tishri qui dure 7 jours. Les 7 jours de la fête des tabernacles représentant symboliquement les 7 jours prophétiques pour cette année dans la Jérusalem céleste passée avec le Seigneur durant les 7 ans de tribulation. Songe de Paul. Voilà. Concernant l'enlèvement durant une fête des tabernacles, Sukkot, nous étions une grande foule à regarder un feu d'artifice. Soudain, j'ai vu comme un visage se former dans les nuages, puis une main s'est dessinée, suivie du bras venant en ma direction. C'est alors que je me suis senti arraché, happé par cette main. J'ai vu aussi une multitude de gens dans les airs et tous criaient des louanges. Amen. Précision. Avant le feu d'artifice et le ravissement vers le ciel, je me trouvais dans un endroit qui ressemblait à une grande place sur laquelle il y avait une multitude de petites cabanes en bois. Et beaucoup de gens étaient assis dedans. En recherchant sur le net, je me suis aperçu que la fête de Sukkot s'appelle aussi la fête des cabanes. Ce que j'ignorais complètement, dit-il. Donc mon songe se résume par feu d'artifice égale fête, plus cabane égale fête des cabanes, ou fête des tabernacles, ou Sukkot. Voilà, je trouvais ça très très précis. 13e indice. Bon, tout ça reste à vérifier évidemment, mais moi ce sont des songes que je crois qui viennent du Seigneur. Alors ce n'est pas moi qui les ai eus, mais ils m'ont été rapportés et elles sont venues jusqu'à moi pour les recueillir. Donc vraiment, puis c'est fait toujours d'une telle façon que vraiment je ne crois pas du tout au hasard. Alors 13e indice, un songe cette fois-ci de l'enlèvement lors d'une pleine lune en plein jour. Voilà. Donc je vais vous lire le premier songe. L'enlèvement a lieu lors d'une pleine lune. 3 songes de chrétiens donc différents dont pour 2 songes il y a une pleine lune en plein jour. La nuit, je reçois une vision, je comprends qu'on me montre quelque chose. Dans cette vision, je suis chez mes parents. Je vais dans le jardin, je regarde le ciel. Un zoom est fait sur la lune. C'est la pleine lune en plein jour. Et il y a un ange derrière la lune. Il est grosso modo de la même taille qu'elle et il est statique, mais en plein vol et il sonne de la trompette. Il a même une couronne de laurier. Voilà, il est représenté un peu comme sur un tableau. Ça m'a marqué, mais je n'ai jamais vraiment compris. Voilà, deuxième songe. Alors, les songes sont importants surtout quand ils sont confirmés. Ça c'est vraiment important. Deuxième songe du 20 mai 2016 d'un frère toujours pour la pleine lune, le frère Yvan.
Tôt ce matin, vendredi, j'ai de nouveau un rêve où j'ai commencé à monter réellement en traversant les murs, ou plutôt les plafonds d'une pièce où j'étais. Je ressens que notre vie doit être en ordre et prête pour le départ. Dans mon rêve ce matin, il y avait la pleine lune et il faisait jour car je voyais le soleil. Ensuite, quelques mois plus tard, troisième songe, quelques mois plus tard, voilà. Alors, dans le deuil, très affecté, j'ai eu ce songe. Je suis un bateau dans la tempête, je pleure mon papa. Un homme en blanc habillé, avec une longue robe, vient vers moi, me demande pourquoi je pleure. Alors, je sais que c'est Jésus, je ressens son amour et sa compassion. Il me dit de regarder le ciel devant moi. Et alors apparaît une grosse pleine lune, et de derrière sort comme un cube doré cuivré. Il est là, ton papa, bientôt tu le retrouveras. C'est beau, hein? Formidable, merci Seigneur. Pour Isabelle. Donc, 14e indice. La date de l'enlèvement comporte le nombre 17. Vous voyez que tout ça réuni, on arrive à des conclusions, on ne peut pas faire autrement. Alors, 2 sœurs en Christ ont vu chacune la cité céleste avec le nombre 17 à l'entrée. Voilà. Une sœur, donc, a été enlevée, ça c'est important, en esprit. Elle a eu une vision, elle a été carrément enlevée en esprit, le même genre d'expérience que Paul, certainement, a eu et témoigne de celle qu'il a vue. La nuit, donc, du 27 au 28 janvier, je crois que c'était en 2016, je fus ravi dans mon esprit, je me suis retrouvé sur le sommet d'une très haute montagne où l'on pouvait apercevoir toute la ville de la Nouvelle Jérusalem. En arrivant sur le sommet de cette montagne, j'étais très excité parce que je savais que j'avais rendez-vous avec mon roi et j'ai crié « Seigneur, Jésus-Christ, je suis là, je réponds à notre rendez-vous ». Soudain, d'où j'étais, mes yeux se dirigèrent sur cette merveilleuse ville pour admirer sa beauté. Il n'y avait personne dans la ville, tout était calme et elle dégageait une paix immense que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Tout était si beau. Soudain, mon regard fut attiré par un panneau lumineux qui circulait dans les rues de la ville et sur le panneau on voyait écrit en grand le nombre 17. Et c'est après que le Saint-Esprit m'a parlé en me disant explicitement que c'est à cette date que je rencontrerai mon roi, date à laquelle tous les saints circuleront dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, voilà également un deuxième songe qui va dans le même sens, donc il confirme celui-ci, qui confirme, enfin c'était pas un songe, c'était plus une vision ou une élévation d'un esprit, je ne sais pas comment dire. Voilà, en tout cas, voilà le songe de Jeanne. Elle se voit à l'entrée d'une grande ville. Et il y a une grande avenue, mais son attention n'est pas sur la ville céleste, mais sur un numéro écrit sur un mur. Elle voit le nombre 17. Voilà, un autre frère. Le pasteur René. Pour le nombre 16, un soir, il a entendu la voix du Seigneur, qu'il avait déjà entendu à d'autres occasions. La voix lui disait « Écoute, l'enlèvement sera le 16 au soir. » Alors, l'enlèvement peut très bien se faire sur 2 jours, compte tenu du décalage horaire et du fait que les morts en Christ ressusciteront en premier, au son de la première trompette, le 16 au soir, puis les vivants transformés au son de la deuxième trompette de Dieu, lors de l'enlèvement, le 17 au matin. C'est ce que je crois. Voici le calendrier de cette année hébraïque. Voilà, je vais vous le commenter un petit peu. On a le 25, comme je disais, 25 et 26 septembre ici, de 2018 qui correspond au 16-17 de Tishri. Le calendrier hébraïque annonce ici le premier jour de Sukkot, ils ont tort parce que la pleine lune n'est pas au 24 mais elle est au 25, vous pouvez le vérifier, elle est entre 3h et 5h du matin. Donc le 15 de Tishri est toujours en une pleine lune en principe. C'est pourquoi là c'est aussi un décalage. Là, on est en pleine lune noire. Il y a le premier croissant commence ici, donc il y a un décalage d'un jour. Bref,
Importe comment, nous avons une pleine lune ici, entre les deux, et donc nous avons bien le 16 au soir et le 17 au matin, et on a le premier jour de Sukkot ici. Voilà. Et donc les 7 jours après, qui arrivent en principe jusqu'ici, et qui correspondent donc aux 7 ans. Euh, 15e indice, songe énigmatique. Alors formidable ça, ce songe-là, parce que vraiment j'en ai eu l'interprétation en remerciant le Seigneur, parce que j'avais prié vraiment de me donner. Quand je crois vraiment qu'une chose vient vraiment du Seigneur, ben voilà, j'ai la conviction, je demande vraiment au Seigneur de m'aider à les comprendre. Et le Seigneur répond aux prières. Il faut lui demander, mais il faut aussi de passion. Alors en fin de nuit, alors que je dors, c'est toujours Yvan, il y a eu plusieurs songes. Donc, alors que je dors, voici le songe que je reçois. Parce qu'il attend le Seigneur aussi tous les jours. Donc voilà, ceux qui attendent reçoivent. Je me trouve avec ma femme et mes enfants et nous allons dans un centre thermal. Ce centre est assez grand et il semble y avoir des activités spéciales. Nous nous préparons et je m'assois dans une sorte de fauteuil roulant qui peut se commander électriquement. Quelque temps après, j'entends comme une alerte qui résonne et qui appelle notre famille. Je me lève rapidement et dis que je suis là avec ma famille. Alors, juste un peu sur le côté, vers le bas, je vois une porte qui s'ouvre et un homme me dit « Venez en vous chercher et il nous reste maintenant plus que 10 minutes avant de devoir donc quitter le centre, mais plus que 10 minutes. » Alors le Seigneur nous a parlé de ce que les 10 minutes représentent. Le frère lui a reçu comme quoi ces 10 minutes correspondaient à 10 semaines. Et effectivement, 10 semaines à compter du 28 juillet nous renvoie à la semaine du 24 au 30. Donc du 24 au 30. Du 24 au 30, donc dans la semaine du 16-17 de Tishri. Donc, et moi j'avais demandé au Seigneur, si vous voulez bien m'expliquer, donc et voici ce que j'ai reçu avec beaucoup de conviction. Alors 10 minutes sur un cadran solaire, eh bien sur un cadran de 360 degrés représente un angle de 60 degrés. Voilà, il faut savoir que 5 degrés c'est que 5 minutes c'est 5 degrés. Tous les 5 minutes vous avez 5 degrés, si bien que l'angle droit vous avez bien 90 degrés. Vous voyez, 5, 10, 15, pour 15 minutes, vous avez bien 90 degrés à un angle droit. Donc ici, nous avons bien un angle de 60 degrés pour 10 minutes. Et donc, transformons ces... Voilà, je vous ai donné un peu quelques exemples. Et si vous transformez ces 60 degrés qui correspondent donc à 60 jours, c'est ce que j'ai reçu, eh bien, du 28 juillet 2018... au lendemain de l'éclipse, le frère a eu ce songe. Et bien à partir de cette date précisément, si vous rajoutez 60 jours, on arrive au 17 de Tishri, qui est donc comme ce tableau ici. Voilà, si c'est pas extraordinaire, donc voilà, nous verrons bien. En tout cas, je ne peux pas faire autrement, c'est ce que je vous disais, que de vous. Voilà, que d'en tenir compte, de rapporter. Sinon, c'est pas la peine que j'attends du Seigneur qui me révèle des choses. Alors, c'est aussi une volonté d'y croire, et moi j'y crois. 16e indice, et je vous invite aussi d'y croire. 16e indice. Voilà, songe d'un ami sur le 25 septembre, je vous en avais parlé, et bien, faut croire que voilà. Encore une fois, je vais d'abord vous le lire. On me charge de la vérification des locaux après une session ou un séminaire dans un endroit semblable à un gîte de vacances, pouvant contenir une cinquantaine de personnes. On me précise que tout doit être nickel et vidé pour le 25. Voilà, je fais donc le tour une fois que tout le monde a quitté, en vérifiant l'état de propreté et tous les rangements comme demandé, la fermeture des fenêtres et volets, etc. Tout est en ordre. À la fin du jour, je tombe sur une ardoise sur laquelle est marqué en grand 25. Cela mérite un peu, car on me l'avait dit et je ne voyais pas pourquoi on me le redisait sous cette forme. Je me réveille. Voilà, eh bien, je vais le remettre ici. Voilà, le 25, ça nous parle. Voilà, tout doit être vidé, tout le monde doit être prêt pour le 25, pour un départ certainement au 17. Je pense que le 25 au soir, ça peut être la résurrection des morts. Et donc, au 17, nous, le matin,
je dirais même à 9 heures, j'en reviendrai. Quelques éléments donc complémentaires, hein, je ne l'ai pas noté, mais quelques éléments complémentaires. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Donc l'arche, quand elle s'est arrêtée sur la montagne, elle était en haut, au plus haut de la montagne, hein, alors que la mer recouvrait le monde entier, que le jugement ait lieu. Donc là, on est au 7e mois, hein, c'est-à-dire le 17 de Tishri. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une vision qui est importante, dont j'ai eu l'interprétation, et c'est pourquoi je veux vraiment vous en parler. Voilà. Il s'agit de la vision d'Alan Martin, des 12 maisons présidentielles jusqu'à la venue de l'Antichrist qui viendra en Europe. En 1971, dit-il, j'ai reçu une vision durant une nuit. Il m'y était donc montré une rangée de maisons. Alors, je vais vous faire le récit de sa vision nocturne. Un jour, nous nous sauvions de la persécution et de la calamité. Un frère se sauvait avec moi et il est tombé et j'ai fait une pause pour l'aider à se relever. Nous avons prié, Seigneur, aie miséricorde. Mon ami a disparu. J'ai regardé autour, m'apercevant que j'étais sur une colline où l'on voyait 12 maisons. Pendant que je regardais vers l'ouest, j'ai observé des nuages sombres et sinistres, commençant d'une maison, la 10, et se prolongeant jusqu'à la dernière maison. Donc la 10 était importante jusqu'à la 12. Et j'ai regardé le morceau de ciel restant dégagé au-dessus de la maison 12. Et là, j'ai vu un arc de ce qui m'a semblé être 6 étoiles dans le ciel. L'une des étoiles est tombée à terre comme une figue d'une branche secouée. Une voix est venue à moi et a dit « Regarde à l'est ». Alors j'ai commencé à me retourner vers l'est, content de voir le Seigneur venir sur des nuées. Les nuages sombres se sont ouverts en 2 endroits et j'y ai vu le soleil obscur et la lune de sang. Pendant que je regardais à l'est, au lieu de voir le Seigneur dans le ciel, j'ai vu une armée. Cette armée est équipée d'armements antiques tels que des béliers, des catapultes et des rampes pour faire un siège. J'ai couru vers le bas de la colline et rejoint l'armée de la maison 5. Immédiatement, j'ai été transporté dans le futur et j'y ai trouvé ce que je puis seulement appeler un temple forteresse. La ville était grise, en ruine et désolée. Un homme avait juste émergé des énormes doubles portes du temple forteresse. Il était habillé avec un costume. Une voix m'a dit « Il dit qu'il est Dieu, mais il est du diable. » Alors la vision s'est terminée. Voilà. Les 12 maisons présidentielles ne sont pas des administrations depuis Truman en 1953, comme le pense Alan Martin, puisque Obama aurait dû être le dernier président, et ce n'est pas le cas. Mais très probablement, le nombre, je crois que ça correspond à un nombre de mandats à décompter depuis le moment où la vision a démarré, c'est-à-dire depuis 1971. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez particulier, voilà. Donc, bon, il m'a mis un par un, pourquoi pas. Richard Nixon de 68-72, eh bien, faut considérer que de 72 à 74, c'est le premier mandat selon la vision, parce qu'il démissionne à la suite du début d'une procédure d'impeachment. On en entend parler également avec Trump, qui est sur le coup également d'une possibilité de destitution. Voilà, consécutive donc à l'affaire de Watergate, dans laquelle il est accusé d'entrave à la justice. Donc, nous avons à suivre Gerald Ford, qui remplace Nixon suite à sa démission. Donc, on est toujours dans le premier mandat selon la vision, puisque c'est de 75 à 76, c'est les 2 ans du deuxième mandat de Nixon. Donc c'est les 2 ans qui restaient à faire, c'est lui qui va les faire. Donc nous sommes toujours dans le premier mandat. Ensuite, nous avons Jimmy Carter de 76 à 80, qui est le 2e mandat selon la vision, à suivre de Ronald Reagan,
De 80 à 88, il y a 3 et 4e mandats selon la vision. Je ne parle pas des mandats des présidents en eux-mêmes, mais de la totalité, de la globalité des mandats selon la vision. Voilà. Ensuite, nous avons Bush. De 88 à 92, voilà, 5e mandat selon la vision. Ensuite, Bill Clinton de 92 à 2000, il y a eu deux mandats, se donne le 6e et 7e mandat selon la vision. Ensuite, on a le fils Bush de 2000 à 2008, 8e et 9e mandat selon la vision. Et nous avons Obama, qui a fait également 2 mandats, de 2008 à 2016, qui est le 10e et 11e mandat selon la vision. Et donc, nous avons, pour finir, Donald Trump, qui est 2016 à, nous verrons bien, mais en principe, c'est cette année, 12e mandat selon la vision. Les 6 étoiles dont il est question de cette vision, ce sont les 6 présidents que j'ai reçus, les 6 présidents encore vivants à ce jour. Vous les reconnaîtrez, Jimmy Carter, Clinton, les 2 Bush et Obama, et pour actuellement, bien sûr, Trump. Sur la 12e maison et dernière maison, c'est-à-dire sur l'administration Trump, il y avait, selon la vision, un arc de 6 étoiles donc, dans le ciel. Et une des étoiles est tombée à terre comme une figue tombant d'une branche secouée. Eh bien, une étoile doit tomber, autrement dit, c'est le président qui doit tomber. Autrement dit, 2 choses l'une. Soit c'est un des présidents vivants qui va mourir, ce que je ne crois pas, enfin, ils vont bien mourir un jour, mais je veux dire pas pour la vision, et soit donc Trump, qui est actuellement sous la menace donc d'une destitution, ou dans une interview récente de ce mois-ci ou du mois dernier, il a ouvertement déclaré qu'une tentative de destitution entraînerait un effondrement de l'économie mondiale et bien sûr de la bourse américaine, et que tout le monde deviendrait très pauvre. Voilà. Tout va donc se jouer le 6 novembre prochain, puisqu'à l'occasion des élections de mi-mandat, il va y avoir ces élections qui vont décider certainement du sort de Trump, puisque nous verrons alors si les républicains, alliés de Trump, en théorie, garderont le contrôle de la Chambre, ou si ce sont les démocrates qui la reprendront. Et donc, si ce sont les démocrates l'emportent, alors il y a un risque qu'une procédure de destitution, d'impeachment, soit engagée contre le président. Alors, l'étoile dans la vision d'Alan Martin semble désigner l'administration en place qui sera interrompue en cours de mandat à cause de la chute du président Trump en exercice. D'autres ont vu aussi en songe un attentat contre Trump en 2016. Il y a eu beaucoup de songes sur Trump dont on a vu assassiner, mais dont on pensait que c'était en 2016 avant son élection, croyant que cette vision allait s'arrêter à Obama. En fait, elle s'arrête à Trump. Voilà, je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est vrai que l'avenir nous le dira, mais tout semble coïncider. Un détail intéressant aussi. Dans la vision, il lui est demandé à se tourner vers l'est. Et à ce moment-là, il voit le soleil s'obscurcir et la lune de sang. Cela ne ressemble-t-il pas aux 2 phénomènes de cette année? Le 20 juillet avec les ténèbres en Russie du Nord et en Sibérie, et qui est à l'est des États-Unis, et le 28 juillet, la plus longue éclipse lunaire totale du siècle, lune de sang. Voilà, comme dans la vision. Est-ce à dire que c'est en cette année que les événements seront déclenchés? Personnellement, je le crois, au vu de tout ce que nous avons pu maintenant voir ensemble. Mais de regarder à l'est, il y avait aussi cet homme qui se prétend être Dieu, donc l'Antichrist, à l'est. Donc c'est pas aux États-Unis, c'est pas Obama, mais à l'est c'est l'Antichrist qui doit venir du royaume de l'Angleterre, qui est très certainement le prince William.
dont il y a des rumeurs au sujet de son père, dont il a la maladie d'Alzheimer, qui donc le disqualifierait complètement du trône. Et voilà, ça ne s'est pas été confirmé, mais ni démenti. Conclusion. Comme je l'avais annoncé en intro, il n'y a jamais eu autant d'indices qui pointaient vers une même date et qui contribuent par là même à augmenter les probabilités. Et comme nous le savons, eh bien, en termes de probabilité, il n'y a pas de garantie absolue. C'est d'autant plus vrai dans le domaine prophétique où tout repose sur l'interprétation des prophéties et des signes précurseurs, ainsi que des songes, qui ne viennent pas de moi, mais pour lesquels j'y crois. Eh bien, surtout de la prophétie des phases également, des 7 semaines. Alors personnellement, moi j'y adhère pleinement. Pour ma part, je me suis efforcé à vous partager tous ces indices, parce que j'ai considéré qu'ils méritaient toute notre attention, et qu'il m'était impossible pour ma part de les ignorer. Je m'acquitte donc de cette mission sans vous avoir rien caché, en remettant, comme toujours, toutes choses entre les mains du Seigneur et pour sa seule gloire. J'espère que ces vidéos auront au moins contribué à encourager tous ceux qui aiment et attendent son retour, en vue d'une meilleure préparation, pour maintenir les lampes allumées et d'alimenter, si possible, la foi dans l'imminence de son retour. Et ce, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans notre cœur à tous. Je reconnais que cette attente doit être éprouvante pour certains. En tout cas, soyez-en assurés, c'est mon cas. Je me demande combien de temps, vraiment, je vais encore pouvoir tenir. Tenons déjà jusqu'à cette date, et au-delà si nécessaire par la grâce de Dieu. C'est mon souhait le plus cher pour tous ceux qui l'attendent. Tous ces indices pointent donc pour un enlèvement en 2018 et semblent même converger pour le 17 de Tishri ou le 26 septembre 2018. Personnellement, je prends ce rendez-vous au sérieux et ma compréhension est la suivante. Le 16 de Tishri, soit le 25 au soir, lors de la pleine lune, il pourrait y avoir la résurrection des morts en Christ. Et le lendemain matin, à 9h, heure de France, le 17 de Tishri, au 26 septembre 2018, il pourrait y avoir l'enlèvement des élus vivants. L'heure est moins certaine, car seulement 2 indices à ce sujet me sont parvenus, c'est pourquoi j'ai estimé de ne pas le souligner. Pour finir, je rajouterai ceci. La date ne doit pas être une fin en soi, mais une stimulation pour notre préparation à l'enlèvement. Car si cette date est incertaine, sa venue, elle, est certaine et plus que jamais imminente, car les prophéties et les signes l'attestent. Le temps de sa patience s'est écoulé, le jugement des nations va commencer, le déclin de notre société et l'indifférence complète des masses en rendent témoignage. Ce qui apparaît presque certain, c'est que l'enlèvement doit avoir lieu durant le mandat de Trump et que son mandat va être interrompu. Alors tenons bon, gardons nos veilleuses et lampes allumées, soyons sobres et prions les uns pour les autres afin que personne ne soit privé de sa merveilleuse grâce. Maranatha. Merci Seigneur, gloire à ton nom.